Thomas Soto. Alors que le groupe français Lafarge envisage de fusionner avec le Suisse Holcim pour créer un géant mondial du ciment, Bercy a fait savoir qu'il veillerait à ce que l'ancrage français du groupe soit préservé. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Arnaud Montebourg, chantre du patriotisme économique, aurait-il remplacé Emmanuel Macron sans qu'on s'en rende compte? Si vous voulez, c'est vrai que cette fusion entre égaux, comme on dit, est en train de tourner à l'avantage des Suisses, d'où cette question effectivement de la préservation de l'ancrage français de Lafarge, qui est un géant industriel, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 65 000 employés, c'est un groupe qui a été fondé sous Louis-Philippe, vous vous rendez compte, en 1833, c'est un morceau de patrimoine économique. Alors non, Montebourg n'a pas remplacé Macron, mais il ne faut surtout pas minimiser cette question de l'ancrage français, je pense. Mais on comprend que c'est un sujet qui tient à cœur, mais est-ce que ça a vraiment un sens dans une économie mondialisée aujourd'hui? Oui, ça a un sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre mondialisation et nationalité. Vous pouvez être mondialisé depuis Clermont-Ferrand comme Michelin, ou depuis Charenton-le-Pont comme Essilor, etc. Un grand groupe peut être à la fois mondial par ses marchés, mais quand même, il est toujours issu de quelque part. Et donc, par sa culture, son origine, ses centres de décision, etc., il a un lien avec le pays d'origine. Regardez, même des groupes très, très, très mondialisés comme Coca-Cola, qui sont présents dans autant de pays que les Nations Unies comptent d'États membres, eh ben, c'est d'abord un groupe américain. Et donc, les priorités qui en découlent, forcément, tendent à privilégier le pays d'origine, évidemment. Et donc, c'est une chance pour la France, pour un pays comme de la taille de la France, d'avoir un grand nombre d'entreprises, justement de taille mondiale, mais à condition qu'elles conservent quand même ce lien avec le pays d'origine. Vous nous dites quoi? Que cet ancrage des grandes entreprises françaises est menacé aujourd'hui? Eh bien voilà, terriblement. Il est terriblement menacé. Pourquoi? Parce que pour maintenir cet ancrage, il faut du capital, le gros mot, capital. Or, nous avons un État et une classe politique qui est totalement schizophrène. C'est-à-dire que l'État accapare l'épargne des Français pour financer ses déficits, et le même État pleure quand on manque de capitaux français pour structurer le capital de nos entreprises. Donc on est en pleine contradiction. Autre contradiction, on reçoit sous les ors de l'Élysée les grands patrons étrangers comme Bill Gates, Zuckerberg de Facebook, Jack Ma, etc. pour leur remettre la Légion d'honneur. Ce sont tous des milliardaires, et puis on a une fiscalité qui fait fuir les grandes fortunes françaises et qui bloque la prise de risque. Là encore, c'est quand même totalement contradictoire. Donc si nos dirigeants sont sincères et veulent vraiment préserver l'ancrage français de ces grandes entreprises, et c'est parfaitement légitime, eh bien il faut réhabiliter le capital. Sinon, c'est une certitude, Thomas, la fuite continuera. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.